L'enquête qui va suivre a été demandée par Mireille, qui se reconnaîtra et que je salue. Je vais t'inviter, avec le 1, le 2 et le 3, de regarder ce qui te vient avec le mot wokisme. Je me retrouve dans un entonnoir géant Mhm. euh, avec une sensation de pression. Où ça, la pression sur Et l'ensemble du corps? oui, dans l'ensemble du corps et plutôt au niveau des parties intimes. Mhm. Enfin, je vois en fait je vois le vagin, les ovaires. Mhm. Et en fait, dans l'entonnoir, je suis en train d'essayer de m'agripper sur les parois pour remonter vers le haut, mais je glisse vers le bas. Mhm. Je dirais qu'il y a une mise en abîme entre l'entonnoir et mes parties génitales ovariennes. Parce qu'au départ, en fait, ça devrait être la dénonciation de la discrimination, mais il semble donc c'est très orienté race, genre et sexualité. Donc, pourquoi il y a le wokisme? J'entends dans le mot, j'entends hippocampe, hip- Ouais, hippocampe androgyne. androgyne. Androgyne, andronos. Faut creuser un peu plus. Androgyne, la Andro. réponse à ta question, c'est androgyne. Alors, c'est quoi? Ça veut dire on cherche à ce qu'il y ait des androgynes? Oui, des humains lisses au niveau des parties internes, externes, intimes. Qu'est-ce que tu entends Et par lisse? aussi au niveau, bah, rien, Rien, on est rien. d'accord. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus de partie intime et donc plus de sexualité ou de... Atrophié, pas fonctionnel et aussi dans l'esprit qu'il y ait, enfin, je vois vraiment des humains, des silhouettes humaines maintenant androgynes, c'est-à-dire la taille est marquée sans l'être trop, c'est mince, mais aussi on est tous pareils. Ouais, j'allais dire autant l'homme que la femme. C'est-à-dire presque le même physique. Oui, oui. Mhm. Pourtant, là, à l'heure actuelle, quand on prend maintenant l'histoire des genres, la transformation ne veut pas forcément dire lisser. Quand on change de genre, c'est pas forcément lisser les choses. Ça a l'air bien plus complexe. C'est le début. Ça doit débuter comme ça. En tout Et cas, moi, je vois l'image du corps lissé, pas de poils, pas de une zone, comment dire, une zone vraiment au niveau des parties intimes qui ne doit, comment dire, qui pour la majorité des gens ne sera plus fonctionnelle. hum, Donc, c'est pas la peine qu'il y ait un organe visible extérieur hum. ou intérieur. Comme une nouvelle espèce, on peut dire. Et je revois en impression, mais il y a quand même des gens qui essayent de remonter vers le haut. Enfin, il y a quand même des gens qui, si tu veux, il y a ceux qui tombent dans l'entonnoir vers le bas, Ouais. et il y a ceux qui, qui, qui grimpent vers le haut pour sortir de cet entonnoir. L'entonnoir servant vers le bas à lisser tout le monde. Ok. Parce Donc qu'une fois ça, que tu passes dans l'entonnoir, vers la partie de l'entonnoir, la partie basse où tu es dans un tube, mhm, bah là, il n'y a plus de retour en arrière, hein. mhm. Le corps, quand il sort vers le bas, Ouais. Il est le transformé, tube, ça il y est est. lissé. Ouais. Et
l'entonnoir, ceux qui grimpent pour en sortir vers le haut, ben, ils essayent d'échapper à, à ça. Et j'entends pour le moment, c'est volontaire d'entrer dans l'entonnoir, hein. Et même ceux qui ont été volontaires, à un moment donné, ils essayent de s'en... Ils changent de vie en cours de route, si tu veux. Ceux qui ont été volontaires, c'est ça que tu as dit, parce que j'avais pas bien Oui, entendu le mot. oui, Ok. oui. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont changer d'avis? C'est un mi-chemin, je dirais, de l'entonnoir. Mhm, Attends, regarde. mhm, Qu'est-ce qui fait qu'il change? Parce que il y a la... Parce que en regardant vers le bas, en voyant ceux qui s'engouffrent dans le tube de l'entonnoir et ils perçoivent des effluves de souffrance. mhm. De la transformation, en fait. Oui, parce que la Ok. transformation se fait dans la partie tubaire Ouais. et il y en a qui perçoivent ça. Alors, ça les fait changer d'avis et puis ils regrimpent vers le haut. Mhm. Donc, si tu regardes cette partie souffrance dans l'effluve là qui est envoyée, pourquoi il y a souffrance? Alors là, tu vois, j'ai senti des effluves même de désespérance. Mhm. Donc, Tu restes déconnecté de tout ça. ouais, C'est juste, je, à la rigueur, utilise juste le sens de la vue et pas dans le ressenti à ce moment-là. ouais. C'est Donc, qu'est-ce. je suis restée sur qu'est-ce qui les fait changer d'avis, c'est qu'ils perçoivent ces effluves de Mhm. désespérance. Et si tu peux reposer ta Mhm. question après l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, ils ressentent cet effluve de souffrance. Et en fait, quelle différence il y a entre ce qu'on va leur dire et quelle est cette réalité? Puisque quelque part, ok, oui, il pourrait, je parle maintenant d'un changement au niveau de la sexualité, il peut y avoir souffrance par rapport à tout cela. Mais là, dans ce que tu sembles capter, dans ce que je ressens aussi, c'est pas de ça qu'on parle. Ou on en parle, il y a encore autre chose, en fait, dans la connotation de la souffrance dont tu parlais là. En fait, il y a quelque chose qui va. Ils vont être. Ils vont être. Il y a quelque chose au niveau En fait, il y a à la fois l'âme, et C'est ça, tu c'est ce que vois, moi je vois. je vois Mhm. l'âme Mhm. qui est comme imbriquée, ou en tout cas en lien avec l'ADN, là, tu sais, la spirale, Mhm. tu vois, la spirale Mhm. de l'ADN, Mhm. il y a quelque chose de cet ordre-là. Mhm. C'est pas juste physique, c'est l'ADN et c'est en lien avec l'âme aussi. Et c'est tellement violent, c'est tellement. Enfin, c'est un impact qui n'est pas celui euh, auquel, enfin, Souhaité de départ. ouais, bien sûr que non, ils peuvent même pas imaginer que ça va avoir cet impact-là. Mhm. En fait, Et pour eux, c'est juste physique et ils seront plus heureux après et ils seront plus en phase après avec eux-mêmes. En fait, ouais. ils seront déphasés Mhm. parce que ils n'ont pas compris que le physique, c'est pas ce qui est, c'est pas que ça qui est en jeu, en fait. Mhm. Donc ça veut dire que dans cette transformation, si on va plus loin, il y a non seulement un effet, donc il y a un effet physique de la transformation si je changeais de genre, mais il y a aussi quelque chose qui se joue euh, dans l'âme, dans l'essence, qui Et va dans avoir quoi, et dans l'ADN, et qui va avoir quoi comme conséquence pour ces êtres-là sur un autre plan que celui du plan de la réalité. bah, j'entends plus tout à fait humain. Plus tout à fait humain, ce déphasage, il, c'est comme un espèce de court-circuit comme ça, qui fait qu'ils vont vraiment être perdus, Hmm. Donc plus comme de... déboussolés de l'âme, déboussolés comme s'ils devenaient une autre espèce quelque part. Hmm. Et Et- c'est la désespérance que j'ai sentie, je pense, dans le tube. C'est pas parce que la souffrance,
est plutôt physique, je dirais. La Mhm. désespérance, c'est comme si on ils sentaient leur âme souffrir. C'est pas pareil. Oui, complètement. C'est ce que je perçois aussi, justement. C'est que ça se passe pas sur le plan. Enfin, la transformation ou la souffrance, la plus importante n'est pas forcément sur le plan physique, mais ça va beaucoup plus loin, en fait. Et Et c'est, la souffrance qu'ils ressentent, c'est une faille qui fait que, il y a ce déphasage qui rentre dans la faille. hmm. Enfin, en tout On cas, se sert de la souffrance, c'est ça que tu veux dire. oui, On se sert de la oui, souffrance comme oui. porte d'entrée. Malheureusement, ils s'en rendent compte trop tard. Hmm. Ceux qui sont dans le tube, et heureusement ceux qui sont à mi-paroi, ceux qui quand même Se pose des questions. sentent les effluves de désespérance remonter vers eux. Alors Hmm. là, ils essayent de faire marche arrière. J'aimerais que tu essayes de capter peut-être une âme qui est passée justement dans ce tube, de comment tu l'aperçois après. Oui. Alors il y a T'arrives à... quelqu'un, Ouais, ok. Tu restes toi à distance, tu observes déjà, tu scannes à quoi tu as affaire. eh ben, en fait, je vois quelqu'un qui se retrouve dans une espèce de no man's land. C'est une espèce de, de plaine Mhm. où elle pense qu'elle est seule, mais il y en a plein d'autres comme elle. Mais elle est... Ah, ça ressemble à un personnage de dessin animé, en fait, justement, lisse. Ouais. Personnage de dessin animé, mais effectivement androgyne, mais presque pas dessiné, mais voilà, t'as des membres, t'as une silhouette, et puis elle se regarde là, les mains, les pieds. Ça veut dire, ça Et voudrait dire qu'elle c'est comme si change. elle était passée dans Ouais, un autre monde, en c'est fait. ce que je suis en train de te dire. En fait, ça veut dire qu'elle est en train de, elle est passée dans une autre dimension à ce moment-là. Oui, Mais dans une autre dimension oui, qui oui, oui, fréquentiellement n'est que pour ces gens-là. oui. Elle est passée, elle est devenue comme un personnage du dessin animé, tu vois, mais je veux dire, pas genré, justement. Hmm. Tu Est-ce vois, que oui, euh, ça me fait penser un peu au manga aussi qu'on voit parfois, enfin manga entre guillemets, hein, ou- mais où souvent il y avait un peu ce côté très androgyne. oui, 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 tu peux pas dire, en fait, Hmm. c'est juste une silhouette. Hmm. Et donc, elle est très surprise, Est-ce comprend que pas, en fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? hmm. Si toi tu regardes un petit peu de façon plus large, donc qu'est-ce qui est, c'est quoi le but de les emmener là dans cette dimension? Pourquoi? Bah, j'entends expérience. Oui, j'entends la même chose. Pour pouvoir les remettre, est-ce qu'il y a un futur qui serait de les réintégrer dans un corps, dans un avatar? Je ne vais pas parler d'un corps humain, mais dans un avatar. Moi, j'entends vivier. Pour faire Mais quoi? là, c'est un vivier pour, euh, pour servir après. Enfin, il y a un besoin, alors ils sont à disposition. Ils À sont, disposition pour que par la suite, ça donne des gens qui sont plutôt justement androgynes. ils sont androgynes là Ouais, maintenant. oui, mais c'est-à-dire ils sont, enfin, un vivier pour faire quoi? Pour servir, pour être à disposition, parce que ça va servir à une autre espèce. Ça va servir à, j'essaie de voir à qui. Ouais, justement. À qui ça profite tout ça? C'est pas humain déjà. Ouais, ça, je m'en doutais bien. Je n'ai pas accès pour le moment. Mais c'est pas humain. C'est Tu peux ouvrir l'accès.
pour avoir l'accès à l'information. Tu la prends vite et tu reviens et tu la refermes. Bon, alors ce que je vois, c'est des êtres très grands. Mhm. Et là où sont ces... Longiligne? Oui. Longiligne, ok. Et les personnes qui sont passées par là, qui sont dans ce no man's land, c'est comme un, comment ça s'appelle, un terrarium, Mhm. enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est oui. comme un enfant humain, il a une fourmilière ou il a dans son salon, tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ouais, ouais, complètement. Et donc ils sont observés et Alors, tu parlais d'une nouvelle race. Est-ce que c'est effectivement une de créer une nouvelle race? oui, Oui, oui ou non? Ok. franchement, oui. Est-ce que c'est créer une nouvelle race pour le plan dans notre réalité? J'ai pas l'impression. Mhm. J'ai l'impression qu'ils vont plutôt être emmenés ailleurs, hein. Ouais. Et même leur manière de se nourrir, ça va pas être la même et ils seront plus humains en fait. Mhm. Et d'ailleurs, ils seront trop pas bien avec les humains. Et on devrait les emmener où? Je sais pas, j'ai un mix d'infos, hein. Oui. Dis-moi le mix. C'est soit une dimension parallèle, soit carrément quelque chose de l'ordre d'une autre planète. Oui, bah, j'ai eu la même information. Donc, ok, par rapport à ça, en tout cas, c'est quelque chose. Alors, moi, ce qui m'interpelle, aussi par rapport à mon ressenti, c'est est-ce que c'est vraiment une nouvelle race euh, ou c'est une race qui existe déjà sur un autre plan et ils se servent de la Terre pour récupérer? Ah oui, il y a une similitude avec la race qui fait ça. Hmm. En fait, il y a cette sensation, en tout cas, c'est voilà une sensation et une vision, une image que de toute façon, sur d'autres plans déjà, ce genre de race androgyne existe. Oui. On est d'accord. Mm. Donc, ce genre de race androgyne existe. Est-ce que c'est ces races-là qui sont à la tête du wokisme? J'entends, oui. En fait, Est-ce- ils envoient des informations Mhm. euh, par des canaux. Les informations sont envoyées et c'est les esprits fragiles qui les reçoivent et sont un peu téléguidés, on peut dire. Mhm. Pourquoi ils ont besoin, en fait, de se servir de ce phénomène aussi qu'on entend quand même beaucoup là, qui est mis en avant? Pourquoi ils ont besoin de se servir de cela? Ils ne peuvent pas accéder à tout ça autrement. Parce que quelque part, il faut que l'humain il fasse ce choix. Pourquoi? Bah, ils peuvent pas forcer, ils peuvent pas se servir comme ça directement. Ils sont obligés de passer par cet entonnoir où, comme j'ai dit avant, les gens ils vont volontairement. Hmm. Quel intérêt pour eux de récupérer des humains? C'est une question de survie. Pour eux? Mm. Donc de quoi ils vont J'entends se... 109, 109, sans frais, sans SANG. J'avais bien compris. À Ils ne quel... peuvent pas se servir directement comme ça, tu vois. Ok, observe justement, tu avais les informations de cet entonnoir qui passait donc par ce tube. À quel moment ils se servent, eux, de ce 109? Je dirais en deux temps. D'abord au niveau de la souffrance ressentie dans le tube Oui. et après la satisfaction d'avoir le vivier qui grossit une fois qu'ils sont arrivés dans le no man's land. Ce vivier est pour créer, pour compléter leur race à eux et mettre du 109 dans leur race, ou eux restent dans une suprématie de race avec une sous-race, si tu comprends ce que je veux dire.
sous-race qui leur correspond, en fait, créée Je par eux. dirais plutôt le deuxième. Oui, c'est ce que je ressens aussi, justement. Donc, c'est pour ça que Ils sont là pour servir. ils sont là pour servir. C'est ce que j'ai comme information là aussi. En quoi l'humain est tellement intéressant pour eux? Ils pourraient aller faire leur recherche ailleurs, ou peut-être qu'elle se fait déjà simultanément ailleurs, et recherche ce vivier peut-être sur différents plans en même temps. Parce que le potentiel de l'humain, il est tellement vaste que il est même pas au courant, alors que Hmm. eux, oui. Ouais, Et il est aussi, il est à la fois très fort et très fragile. Donc eux, ils visent les fragiles. ouais. Si tu prends le cas de quelqu'un qui effectivement s'incarne, ou semble s'incarner dans le corps d'une fille, et qui à un moment donné décide enfin, se rend compte qu'elle n'est pas à sa place, ou qu'elle a l'impression que, et décide de modifier, enfin changer de sa sexualité. Est-ce que systématiquement il y a ce genre de process derrière, ou ça peut être un choix individuel, personnel? Il y a les Effectivement, deux cas de figure. ok, dis-moi. Bah, il y a celui qui va être victime de ces informations envoyées, Mhm. et donc qui va être utilisé Ouais. parce qu'il est fragile, mais ça pourrait être autre chose. Mhm. Et l'autre cas, c'est plus une, comme une épreuve prévue. Ça pourrait être autre chose, ça pourrait être une autre épreuve, hein. Pour être naître handicapé ou tu vois ce que je veux dire? Prévu par qui? Par effectivement l'âme de la personne, l'essence de la Oui, personne, ou oui, par oui. l'interférence qui dirige la personne? Ou les deux? Si c'est l'interférence, c'est pas la race dont j'ai parlé tout à l'heure. Mhm. C'est un autre cas de figure, ça peut être l'interférence, ça peut être l'âme de la personne qui a choisi de souffrir dans la vie de cette façon-là. Ok. Pourquoi est-ce une âme aurait envie de choisir de souffrir? Ben, ce que j'entends, c'est que de toute façon, sur Terre, on souffre. Clairement. Mais on n'a peut-être pas choisi de souffrir. Ou ce n'est pas forcément prévu dans notre cheminement. En tout cas, d'âme, peut-être s'il y a une interférence derrière, peut-être, mais d'âme, est-ce que... C'est pour ça que la question, c'est est-ce qu'une âme choisit de faire une expérience de douleur, ou quand on croit ça, c'est qu'il y a une interférence derrière qui nous fait croire cela. Tu arrives à me suivre dans ce que je pose Oui, comme oui, question? j'entends, je cherche. Ouais. Moi, j'entends que l'interférence, ça peut être aussi... J'entends que l'interférence, ça peut être humaine ou non humaine. Je ne sais pas si ça répond à ta question maintenant. En tout cas, terrestre ou non terrestre plutôt. Oui, ça, je Donc, suis si d'accord. c'est une interférence non terrestre, c'est la réponse à ta question. Mhm, mhm. Elle est que c'est pas un choix de souffrir. Ouais. Donc, et si c'est... En fait, je vais poser la question simplement, Marie. Est-ce ouais, ça... qu'une âme ouais. choisit de s'incarner pour souffrir, pour vivre une souffrance, oui ou non? C'est quoi ce qui te vient tout de suite? Non, Bien. OK. Pas pas, directement, on est bien pas d'accord. directement. Voilà, on OK. sait que ça va faire partie de Que l'expérience, ça peut, que ça peut faire partie. il y aura des moments que ce sera pas que tu sais, moi ce que j'entends c'est toute la galaxie au courant que sur la Terre à un moment donné dans sa vie on va souffrir, mais pas que. C'est ça. Mais en tout cas, ce n'est pas, je veux dire, parfois on nous dit dans les notions de New Age aussi de se dire, ton âme, elle a choisi de venir souffrir. Ton âme est venue choisir cette expérience-là, dans la souffrance. Elle a choisi de faire un passage sur Terre. Et j'insiste, hein, ce que j'entends, c'est de toute façon toute la galaxie est au courant
Dans sa C'est vie assez humaine, à compliqué. un moment donné, on va souffrir, mais on va aussi avoir des moments de bonheur et Hmm. j'entends les sens, j'entends que c'est une expérience à faire comme enrichissante, gagnante, que ça vaut la peine. Mhm. En tout cas, non, c'est pas. Je viens sur Terre pour souffrir dans le sens doloriste du terme et ce sera Hmm. toute la vie comme ça, non. C'est ça. C'est ça. Et parfois, ça peut être erroné au niveau du message, en tout cas par rapport à ça, que c'est que effectivement, chaque expérience, voilà, nous fait comprendre des choses, ça c'est un fait. Mais moi, j'ai déjà entendu des phrases où on me disait, mais oui, mais tu viens pour souffrir. Bah, non, je viens faire une expérience qui peut passer par là, mais je viens pas spécialement pour souffrir. Même Ça ne si, colle pas, non. voilà, même si effectivement, et effectivement, la Terre, avec les fréquences dans lesquelles nous sommes, c'est pas gagné. Si on revient sur ce sujet du wokisme, est-ce qu'il va durer dans le temps, là, dans ce que tu ressens, dans notre plan de réalité, là? J'entends, ils font tout ce qu'il faut pour, comme s'il y avait encore, je vois un tambour qui, euh, il y a une espèce de caisse de résonance pour que ça s'amplifie, que, que les informations envoyées, elles soient relayées. Tu sais, les informations dont je te parlais tout à Mhm, l'heure, parasites, mhm, envoyées mhm. pour qu'elles soient reçues par les gens fragiles, Ouais. que les humains eux-mêmes amplifient cette caisse de résonance qui envoie ces infos-là. Faites-vous, enfin, allez vers ça, allez dans l'entonnoir. C'est aussi pour ça qu'on en entend beaucoup parler au niveau actualité. Ça Oui, amplifie. OK. c'est la caisse de résonance, ces Ouais. médias là. Mhm. Alors, en tout Dans cas, la durée, pas tant que ça. mhm, Euh, c'est pas encore vraiment défini la réponse, je crois. mhm. Il y aura autre chose après. Il y aura plus important après. On aura autre chose on aura autre chose à se préoccuper avant que ça prenne tant d'ampleur que ça. Et cette autre chose, tu en captes Et du l'information? coup, c'est pour ça que maintenant, ils veulent récupérer Un autant que maximum. possible. Mhm. Après, il y a autre chose. Tu sens ce que c'est, cette autre chose? Après, j'entends que c'est en rapport avec le ciel et l'océan. Ouais. Mais c'est vraiment grand. Après, je sens plutôt que les gens, ils ont envie de se faire tout petit. Euh, Par des et événements qu'en qui même risquent d'arriver, temps, c'est ça que tu es en train de ils dire? vont se sentir grands ils vont découvrir des ressources insoupçonnées. Oui, j'entends, on va se faire tout petit. Mhm. Et en même temps, c'est comme s'ils prenaient conscience de leur âme, de leur, euh, Potentiel et de leur de leur puissance par rapport à ça. multipotentiel, en fait, Mhm. tu vois. Mhm. En fait, je te dis avant, je crois, l'être humain, il se rend même pas compte de tout ce qui est, de tous ses potentiels. Mhm. Et cet aspect-là, le ciel, l'océan, il y a des trucs qui se passent. Il y a un truc en éventail comme ça, immense. Ouais. Et la première réaction, c'est vous, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu veux l'ampleur de ce qui se passe? Mhm. D'abord, c'est la sidération. Et puis après, je ne sais pas comment ni pourquoi, l'être humain, il va voir son multipotentiel Mhm. dans le physique et dans le non physique. OK. C'est déjà en cours, ce qui est en train de se passer. Puisque là, on sent qu'il y a des choses qui semblent bouger, des océans, des volcans, beaucoup de volcans en éruption. Est-ce que tout ça est en lien avec ce que tu perçois ou ce se joue là pour le moment est encore de C'est l'ordre de encore l'illusion? petit. De Moi, je l'ordre de pense l'illusion ou pas? que c'est autre chose. C'est autre chose. OK. On ira voir une fois.
Que tu en as déjà parlé, mais les dommages, enfin les conséquences de ce wokisme, c'est quoi? Et les dommages aussi. Ou peut-être les avantages, hein. Pas être négatif surtout. Là, il faudrait que je cherche quelqu'un. En tout cas, il n'y a rien qui te vient de spontané, là, on est bien d'accord. Euh, Est-ce hum, qu'effectivement, quelqu'un se présente devant toi qui semble je cherche. être positif à tout cela? Moi, je vois plutôt des regards. Le mot qui me vient, c'est irrémédiable. Euh, Mhm. Qu'est-ce que j'ai foutu? Enfin, je sens, je Ok. trouve pas la. L'information que moi j'ai en parallèle de ce que tu perçois, c'est aussi des êtres qui se sont présentés en disant le positif est momentané, très court dans le temps. Tu vois, c'est-à-dire que la satisfaction après, elle est souvent assez courte dans le temps, sauf pour quelqu'un qui est complètement aligné avec, avec le choix, comme tu as vu, différents cas possibles. Est-ce que tu ressens par rapport à ce que je te dis? Alors, par rapport à ce moi, j'ai pas perçu tout de suite, hein. En tout cas, Mhm. là, avec ce que tu viens de dire, je vois quelqu'un qui est devant son miroir. Euh, oui, il y a un effet narcisse, effectivement. Bah, de satisfaction aussi par Je rapport suis peut-être beau à... comme ça, je suis belle comme ça, je suis content, Mhm. comme Narcisse, qui était content de se contempler. Oui, Donc, oui, la personne est devant son miroir. Et maintenant, il y a le miroir qui fond. ok. Ok, en tout cas, dans ce mouvement, il y a en tout cas quelque part derrière, on pourrait dire une manipulation si on devait le résumer. En tout cas, je dirais un miroir aux alouettes. Ok. Et que pour les personnes qui veulent s'engager dans ce processus, qu'elles utilisent en tout cas leur discernement. Oui, manipulation, ça résonne, oui. Mhm. Et de les, justement, de les inviter à utiliser le discernement avant de s'engager complètement et d'être complètement alignés aussi euh, intérieurement avec leur âme aussi par rapport à ce choix. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil, quelque chose à donner par rapport à J'entends ça? bien réfléchir. Oui. euh, et j'entends que le corps est un temple. Et j'entends que le problème, il peut être ailleurs aussi. Attention à la facilité. Par rapport à ce sujet-là, on est bien d'accord. Le problème peut être ailleurs. Chez la personne, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, Oui, bien oui. sûr. Et attention à la facilité. Mhm. Que comme quoi, de changer de genre, ce serait la facilité, alors que le problème, il peut être ailleurs, c'est ça? Oui. Ok.